Hola les padelistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Strasbourg, sur le P1000 de Strasbourg avec Cyril Hanouna, le présentateur télé, fan de padel. On a passé notre 16e de finale 6-3, 6-3 et on a malheureusement perdu en 8e de finale contre une très grosse équipe sur François Autier et Pierre Vincent. On a perdu 6-2, 6-0. Je trouve quand même que le score est un peu sévère. Beaucoup de balles de break en début de premier set. Cyril a vraiment fait un très bon début. Et bon, bah forcément, après, les mecs, ils ont beaucoup plus d'expérience que même moi. Ça joue très bien. Voilà, c'est une équipe qui peut potentiellement gagner le tournoi. Donc forcément, c'était dur. On a pris du plaisir. On s'est battu jusqu'au bout, malgré le résultat. En tout cas, tournoi pas terminé. On va maintenant jouer les matchs de classement. Bah, si vous le savez pas, une fois qu'on perd, sauf si on perd en finale évidemment, on a des matchs de classement à jouer pour qu'il y ait un classement final avec toutes les équipes de 1 à jusqu'à la dernière équipe inscrite. On a passé le premier match de classement par WO, c'est-à-dire que le mec s'est blessé sur le 8e de finale, du coup ils n'ont pas pu jouer. Ça c'est cool, ça fait des points en plus pour Cyril. Et là, je crois qu'on a 2 matchs de classement à jouer. Et là, du coup, on va bientôt jouer d'ici une petite heure notre premier match de classement pour la place 9-12. Il y a encore des points à aller chercher. On va se bagarrer pour avoir la meilleure place possible. Les gars, avant que la vidéo commence, je voudrais vous annoncer mon partenaire, mon sponsor, mon équipementier pour la saison 2023, la marque avec laquelle je vais jouer pour toute la saison. Je vous laisse avec la vidéo de présentation. Allez, petite marche pré-match sous ce magnifique temps strasbourgeois où l'écharpe est de sortie. Non, juste les gars, pour vous dire de mettre le petit j'aime sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est entièrement gratuit pour vous. C'est ce qui me permet de développer ma chaîne YouTube et c'est ce qui me permet de potentiellement avoir des sponsors, gagner en visibilité pour pouvoir financer ma saison 2023 en Espagne, parce que je vous avoue que ça va pas être facile. C'est beaucoup d'argent et bah forcément, il va falloir trouver des solutions parce que une année ça coûte très cher. Donc voilà. Je compte sur votre soutien pour partager au maximum, pour commenter cette vidéo, pour mettre le petit like, pour vous abonner. C'est complètement gratuit pour vous et moi ça me fait toujours très plaisir. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas aussi, Julien.Serein, un peu plus de proximité, je mets tous mes résultats, mes déplacements, etc. Ma vie à Barcelone aussi. J'avais envie de vous dire ça pendant cette petite marche sous la pluie et le froid. Allez, début de ce premier match de classement, on joue la paire Larose-Toussaint qui ont battu juste avant Dandois qui est bien dommage, j'aurais bien aimé jouer les nordistes. C'est une paire qui est sur le papier un peu plus forte que nous, 200 et 60 et 70. On commence au retour et on fait tout de suite un premier très bon jeu. On break d'entrée. Pour rappeler le format, c'est un set de 9 jeux. Maintenant, en match de classement, ce sera très souvent un set de 9 jeux. Donc voilà, c'est important de bien commencer, même si voilà, on a le temps de se remettre dedans. Larose, qui est le joueur de droite gaucher. Pas très grand mais par contre très rapide, donc voilà, sur des joueurs qui sont très rapides comme ça, ce qui est pas mal, c'est de lober une première fois et comme les mecs reviennent très vite au filet, relober une deuxième fois. Ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, malheureusement on se fait débreaker dans la foulée. Cyril est bien dans le match, pareil, il est assez agressif, fidèle à ce qu'il aime bien faire. Moi je lui ai dit qu'en fait quand on était au fond, prends quel point de dingue, allez, pourquoi pas. Match de Larose, bon pour le coup il est pas très, il fait pas très mal mais il reprend vite le filet. Quand on est au fond, Cyril, je lui demandais de lober parallèle et de venir coller parce qu'il aime bien faire ça et c'était la meilleure façon je pense de reprendre le filet. Donc, malheureusement on est mené 2-1 sans break et le joueur de gauche qui a un très bon match comme on peut le voir sur ce point-là. On a déjà une balle de break à sauver. C'est dommage, c'est qu'en fait on était presque mieux en jeu de retour qu'en jeu de service. Voilà les volets de Cyril qui flottent vraiment
Et du coup après les mecs ont vraiment le temps de soit lober, soit venir en chiquita. Donc c'est pas évident. Moi j'essaie de l'aider dès que c'est au milieu, j'essaie de prendre les balles. Ok, bien tourné, et Max qui vient bien coller. Bravo. Ils break 3-1 pour eux. Donc forcément c'est un peu dur vu qu'on avait le break au début de match. Voilà, on essaie de bien prendre le filet. Max il revient très vite. J'accepte moi on accepte un peu de perdre le filet. Bon, très belle demi-volée de Cyril. De toute façon, le jeu, c'était vraiment de venir lober au maximum le joueur de droite. Et Cyril, généralement, il venait coller. Et moi, c'était à moi, du coup, soit de reprendre le filet ou de terminer le point dans cette diagonale-là. Il fallait pas trop qu'on aille dans l'autre diag. Belle feinte sur un point important. Et là, on a une balle de débreak. Comme je vous l'ai dit, on sentait vraiment mieux sur les jeux de retour. Joueur de gauche malheureusement qui vient faire un très très bon par-3 au milieu. On break quand même, on est à 3-2, service à suivre. Donc forcément on est vraiment très bien dans ce match. Je pense tactiquement on fait les bonnes choses. Voilà, Cyril qui fait un bon petit smash là, il aime bien faire celui-là. Moi j'essaie de venir au milieu et on termine le point. C'est vraiment la séquence, là c'est la séquence parfaite. Il faut juste éviter un peu ce genre de balle là, les lobes quand on n'est pas bien placé. Souvent les joueurs ont tendance à faire ça et je le vois souvent chez les joueurs un petit peu moins bons, ils ont tendance à vraiment très vite lober même quand ils sont en grosse difficulté. Alors que c'est vraiment pas le bon choix. Quel point ça arrache. Ah oui, il finit par un bon match. Malheureusement on se fait breaker, ils gagnent leur jeu de service après, on est déjà à 5-2 contre. Ça allait un peu vite. 40-15 pour nous, balle de 5-3. Encore une fois, les mecs viennent, dommage que... Ouais, très bon ce match de Cyril, mais les mecs viennent très vite au corps sur Cyril pour ensuite avoir le temps, sur la balle d'après, de faire quelque chose. Voilà, c'était ça le jeu, hein. C'était de venir lober le joueur de droite, Cyril qui vient coller pour qu'on prenne le filet et ensuite essayer de les inquiéter et de finir le point. 6-4 pour eux, 40A, point important. Le joueur de gauche qui frappe pas trop, on essaie de reprendre le filet, on l'a toujours pas. Moi je me laisse du temps, je relobe une deuxième fois. Et là normalement on reprend le filet. C'est dommage que la volée de Cyril monte un tout petit peu. Sinon vraiment ça nous permettait de reprendre le filet dans de bonnes conditions. 7-4, on break pas. Et là on court derrière le score, c'est pas facile. C'est pas facile et surtout on n'arrive pas trop à avoir des solutions quand on est au filet pour terminer le point. On arrive plutôt à bien le reprendre, mais c'est une fois qu'on est installé au filet, dans des conditions comme ça où on peut vraiment presque tout défendre, c'est très difficile de finir les points. On mène quand même 15-30. Voilà, Cyril au-dessus de la tête, qui nous permet au moins de ne pas perdre le filet. Contre ce match incroyable de leur part, du joueur de gauche là, complètement fou. On est quand même à 40-30. On va essayer de s'accrocher là, faut pas se faire double breaker parce que sinon ce serait très compliqué pour nous. Il garde le filet, il joue bien au milieu. Là, c'est à moi quand même de couvrir un peu plus le milieu. Je fais pas très bien. Très beau lob de Cyril. Malheureusement, il se match en reculant et là, on perd le filet là-dessus. Allez, il faut finir. Bien, parfait. Parfait, on est à 7-5. Et maintenant, on est dans l'obligation de breaker. Donc, c'est ce que je dis à Cyril. Je dis là maintenant, il faut essayer vraiment de les faire jouer au maximum, de beaucoup les lober, de jouer peut-être un peu plus simple, mais de pas donner parce que ils peuvent peut-être un peu se tendre. En tout cas, faut vraiment. C'est pas à nous de donner les points. On commence bien le jeu, on a 0-15, malheureusement. Défense un peu moyenne de Cyril, 15A. Et on débreak pas, en tout cas sur ce jeu-là. 8-6 pour eux. Encore une fois, on a encore une possibilité de débreak. Ça commence par un très belle volée de Cyril, à 0-15, et malheureusement, on perd les trois prochains, 40-15, 2 balles de match pour eux. Et un match de Cyril qui finit malheureusement dans la grille, défaite 9-6 dans ce premier match de classement. Quand même plutôt positif, malgré beaucoup de fatigue. Je vous fais un petit débrief, malheureusement Cyril est reparti là à l'hôtel pour prendre une petite douche.
On va pas jouer le dernier match de classement, il y a beaucoup de retard. Là, il y a un match, il y a un 8e encore qui doit se faire. Le perdant de ce match-là doit faire son match de classement et nous on joue le perdant. C'est dans trop longtemps. Donc voilà, c'était le dernier match. On finit du coup 12e. C'est top. Cyril prend 380 points. C'est bien, ça va lui faire monter son classement. Bien content sur ce dernier match. C'est dommage, on commence très bien, pas trop, et malheureusement on se fait débreaker dans la foulée tout de suite. On les break, on gagne leur jeu de service, et après on perd les 2 jeux qui nous font un peu mal. Même moi j'ai fait quelques erreurs, mais si Cyril il arrive à gommer les 2-3 petites, les 1 ou 2 erreurs qu'il fait par jeu, ça pourrait être mieux, et c'est ce que je lui ai dit. Je pense que sa volée, c'est vraiment du coup qu'il doit améliorer, parce qu'en fait il rate pas trop à la volée. Par contre à chaque fois sa balle elle est un peu molle, un peu lente, et du coup les mecs ont vraiment le temps de refaire un bon lob ou une balle dans les pieds, de reprendre l'ascendant dans le point, quoi. Quand on est au service, on perd souvent les points comme ça. Et moi, en plus, pour le coup, je me suis pas senti ultra solide au filet. Bon, c'est pas facile, hein, les balles ne viennent pas trop sur moi. À chaque fois, je dois venir couper, mais bon, quand même, je pense que je pourrais faire un peu mieux quelquefois. C'était quand même cool. Voilà, je suis fracassé. Pas mécontent de pas faire ce dernier match, parce que là, sur ce match qu'on vient de faire, là, j'ai couru rôti complet. Vraiment mal aux jambes, ma contracture à la cuisse, que stable. En soi, ça s'est pas empiré. Je suis plutôt content. Merci le kiné. J'étais voir le kiné tout à l'heure. Je crois qu'il m'a sauvé la vie, parce qu'à la fin du premier match, j'avais très mal, et là, j'ai moins mal alors que j'ai joué. Donc c'est bizarre. On va rentrer sur Paris ce soir. J'ai un vol demain matin, direction Barcelona. Déjà très hâte de revenir. Demain, je fais repos. On reprend lundi. Je vais pas reprendre avec une grosse journée lundi. Les tournois comme ça, les matchs comme ça, c'est pas du repos, quoi, parce que je dois bouger. Et là, je suis bien crevé, quoi. Mais bon, c'était cool, hein, club super sympa. De retour à l'hôtel à Paris. Je viens de rentrer, j'ai pris ma petite douche. Ce soir, hôtel à côté de Charles de Gaulle, et demain matin, avion pour Barcelone. Retour en Espagne. C'était un super week-end, j'ai kiffé. On finit du coup 12e. C'est vraiment cool. Cyril va prendre quelques points. Il prend 380 points. Je vous rappelle que dans le paddle, c'est les 10 meilleurs résultats qui sont pris en compte. Son 10e meilleur résultat était à 265 points. Donc là, il en prend 380. Il va donc gagner environ 115 points. Je crois que si je compte pas trop mal. C'est positif, hein. Je l'aide un peu dans son objectif du top 100. C'est le principal. Merci à tous pour tous ceux qui étaient en live, pour tout le soutien. Il y a eu beaucoup de monde. C'était vachement chouette. Merci à tous ceux qui viennent dire bonjour au club, faire des photos. Non, vraiment, c'est trop cool. Merci aux équipes de prod de Canal. Normalement, un petit épisode sur ce tournoi devrait sortir dans la série Objectif Top 100 de Cyril, voilà, lors de la saison numéro 3. Merci à toi, Agatha, pour ce week-end. C'était vraiment cool. T'as été hyper sympa. Bravo, Boris, pour le taf. Je sais que c'est pas facile, et je suis sûr qu'il y aura des très belles images. Voilà, je suis quand même très content. On aura tout donné. On devait gagner notre 16e, on l'a fait. En 8e, c'était beaucoup trop fort, beaucoup plus fort que nous, donc on s'est incliné, et après on a eu un peu de chance de passer par WO ce premier match de classement. Après on a perdu le suivant, et le dernier était vraiment trop tard. On a préféré pas le faire pour peu de points. Encore une superbe expérience. Bravo Cyril pour ton comportement, pour tes progrès. J'avais joué avec lui au mois de mai ou juin dernier. J'ai pu voir quand même des gros progrès, donc c'est cool. T'es vraiment passionné. Ça fait plaisir, ça fait du bien pour le padel. Je suis sûr, peu importe ce que les gens pensent, tu restes hyper accessible en tournoi, et surtout t'as une bonne attitude, tu te donnes à fond, et ça c'est le principal. J'espère que les gars, que cette vidéo vous aura plu, enfin que ces 3 vidéos vous auront plu. Je vous retrouve très vite en fait pour le prochain tournoi dès la semaine prochaine, enfin pour moi la semaine prochaine, pour vous d'ici 3-4 jours. P1000 de Créteil, cette fois-ci avec mon Ludo Cancel, joueur avec qui je vais jouer au moins les P2000 et quelques FIB cette saison. Voilà, j'espère que ça va très bien se passer. Ça va être notre premier tournoi français ensemble. J'ai hâte, ça va vraiment être une superbe expérience avec Ludo. C'est un super bon gars. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant de toutes ces prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Mettez votre petit like si vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je lis absolument tout. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.